Oh, mais c'est du curaçao. De Hollande. Ah, c'est doux, ça fait du bien. Ah, ça donne du temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bonnet de femme à présent. Et un soulier. Oh, les dépouilles de notre victime. Il paraît que nous l'avons décoiffé. Et déchaussé. Moi, un homme orangé. Comment faire disparaître ces traces? Dis donc, moi, là-bas. Les gendarmes. Ah non, je me suis cogné. J'ai eu peur. Oui, mais c'est soulier. Fais-le disparaître. Mange-le, n'hésite pas. Ah non. Je vais le réduire en cendres. Où y a-t-il du feu? Là, dans cette chambre. Ah! Les gendarmes. Non! Toujours ce charbon qui me paraît comme la tache de sang de Macbeth. Oh, les miennes aussi. Oh, je peux les tuer de charbonnière, c'est trop salissant. Vite de l'eau. Il brosse les savons. Lavons nos mains. Ils avaient sa tête dans le Mais tout à dit. Ne tremble plus, car la jeunesse savoyenne ne saura rien. Alors, On n'entre pas. alors ça, tu vas te laver les mains toute la journée. Tu m'appelles bien alors. Ah oui, ta fête, tu m'as même pas remercié pour mon cadeau. Quel cadeau? Bah, ce boîte à belle, là. Comment le trouves-tu? Le bonnet. Quoi? Parce que ça pourrait s'éventer. Le tabac, c'est comme l'éther. Y a quelque chose, hein? Non, rien. Dépêche-toi de t'habiller. On va nous attendre. Je vais chercher mon chapeau. Je cours à la préfecture demander un passeport et dans un quart d'heure je serai en Amérique. Y a quelque chose? Hein? Y a quelque chose? Cette figure bouleversée, là. Quand j'ai parlé du poids à tabac. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Oh, ma cousine! Oh non, c'est trop! Vous avez fait des folies! Mais quoi? Mais, oh, une robe brodée et 2 petits bonnets! Oh, Oh, mais laissez donc ça, hein? N'êtes-vous pas notre seul cousin du côté des frottes mouillards? oh c'est vrai! Vous êtes si bonne pour moi! Oh, ça m'encourage, cousine. J'ai une demande à vous faire. À moi? Oh, c'est-à-dire à votre mari. Ah ben, voyons. Oui, mais c'est qu'il s'agit d'argent. Ah, alors bon, alors. Bon, pendant sa grossesse, ma femme a eu des envies ruineuses. Elle ne voulait manger que du melon et des fraises. Moi, j'avalais des boîtes de sardines. Oh, bah moi j'aurais préféré les sardines, parce que les melons et les fraises au mois de janvier, mais ça coûte cher. Mais j'avais peur que le petit n'en fût marqué. Mon filleul. Marqué la melon. Oh non, quelle horreur. Bref, je dois 1500 francs à un marchand de comestibles et qui me poursuit. Eh ben, écoutez, il faut payer. Nous sommes riches. Oh, cousine. Mais à qui ne prêterions-nous pas notre argent? Si ce n'est à vous, notre seul parent, du côté des frottes mouillards. Oh, que de bonté. Oh non, je n'ai jamais douté de vous. Mais Mais quoi? mais c'est votre mari. Il est un peu dur à la détente, le père Lenglumé. Je ne suis pour personne. Il faut lui parler, il faut lui parler. Je vous soutiendrai. Allez, courage. C'est aujourd'hui dimanche et la préfecture est fermée. Pas de passeport. Malédiction. Mon ami? Ma femme, prenons une figure de jubilation. Je suis gay. Je suis très gay. Tant mieux, tant mieux. C'est le cousin Potard qui aurait une demande à te faire. Le cousin Potard, montez-moi à charge. En effet, je crois que nous avons à causer seul à seul. Laisse-nous, ma bonne amie. Ah ben non. Laisse-nous. Oh bon, bah alors j'y vais. Allez, courage. Il faut qu'on s'explique. C'est trop hésité. Soyons zen, soyons énergiques. Osons l'affronter. Nous sommes seuls. Par le bas. Ouais, il faut parler bas. Oui. Pourquoi ça? Il y a un Potard. Quoi? C'est atroce, n'est-ce pas? Mais Quoi? tu m'as vu cette nuit? Ouais, je vous ai même suivi. Vous battiez les murs et tout ce qui se trouvait devant vous avec mon parapluis. Hein. Et puis, Oh, la malheureuse, la malheureuse. Ah, vous allez bien quand vous vous y mettez. Hein. Mais je te jure que c'est la première fois que je m'y mets. Pauvre femme. Ah non, mais votre femme n'en saura rien. Bah oui, mais l'autre.
Comment? Il en a une autre au-dessus. Otard, j'ai une demande à t'adresser. Ah, moi aussi. Tu ne voudrais pas me mettre dans la peine, n'est-ce pas, toi, notre seul parent du côté des frottes-mouillards? Parlez, cousin. Bien. Si jamais on te demande à qui tu as prêté ton parapluie, ton sinistre parapluie, hein, Qu'est-ce qu'il a? réponds que tu l'as égaré sur le chemin de fer de Versailles en allant voir jouer les ans un dimanche. Tiens, quel drôle d'idée. Tu m'as bien compris? C'est-à-dire... Merci, merci. Il a l'air bien disposé, hein. Cousin, à mon tour, j'ai un service à vous demander. Parle, tu sais bien que je n'ai rien à te refuser. C'est qu'il s'agit d'argent. Oh, il s'agit d'argent. Et il veut me faire chanter. Bon, voyons, tu es honnête, sois modéré. Combien? 1500 francs. Pas plus? C'est très gentil. Oh. Oh, cousin. Oh non, tant de générosité. Hein. Oh, tenez, laissez-moi vous remercier. Hein. Tu ne crains pas de m'embrasser, toi? Tu es un homme fort. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Bon, j'entre dans votre cabinet pour écrire à mon créancier. Hein. Vous permettez? Tout! Mais tu me jures de jeter un voile épais. Sur quoi? Mais sur cette nuit d'horreur. Oh, allons donc, une pécadille. Picardie. Oh, toi, tu es un homme fort. Oh non, soyez tranquille. Je n'en parlerai à personne. Bon, excepté ma femme pourtant. Hein? Ta femme, la première bavarde du quartier. Ah non, mais je ne peux rien lui cacher. Elle a un talent pour me tirer les vers du nez. Potard, au nom du ciel. Non, je ne peux pas vous tenir parole. Potard, potard. Non, c'est impossible, impossible. Impossible. Je suis un homme perdu. Sa femme va te raconter. Et le mois prochain, on criera voilà ce qui vient de paraître. Horrible assassinat commis par la bande Lenglumé. Ça ne se vend qu'un sou. Oh, si je pouvais fermer la bouche à cet homme, tout serait fini, tout. Ah, il est complet, l'ami de monsieur. Monde. Il a bu tout le genièvre et dans ce moment, il fait cuire son soulier sur le grill. Où vas-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un réchaud de charbon, allumé. Je le porte à la bibliothèque pour faire sécher le papier. Un réchaud de charbon. Et Potard, qui est là? Oh, elle va l'asphyxier. Elle va l'asphyxier. Ce garçon-là finira mal. L'englumé. N'entre pas, n'entre pas. J'ai ouvert les deux fenêtres à cause de ce monsieur qui écrit. Il est cocasse, l'autre, là, à faire crier son soulier. Il dit qu'il a massacré une charbonnière, rue de l'Oursine, et qu'il a mis son bonnet dans un pot. Oh, ce que c'est que de boire des liqueurs. Monsieur n'y est pas. Le pot à tabac. Et si je bourrais ma pipe? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Oui, monsieur. Oh, un bonnet. Silence. Mais c'était non vrai? Celui de la charbonnière, dans un pot, Comment tu sais? rue de l'Oursine. Oh misérable! J'ai été étranglé! Oh là là, mais c'est cri, mais qu'y a-t-il? Rien, je causais avec Justine, cette brave Justine. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette note là qu'on vient de m'apporter? Tu n'as rien commandé. Non, il faut absolument qu'elle se taise, il le faut. Bon, où tu vas là? Casser du sucre avec cette brave Justine. Il le faut. Casser du sucre par là. Mais les volets sont fermés. Madame, on demande après cette petite note. Oui, mais moi j'y comprends rien. Mais absolument rien. Oh, il doit y avoir une erreur. Oh, il faut qu'on s'explique. Justine. Justine. C'est fait. C'est horrible. C'est fait. Je lui ai dit. Justine, 1000 francs pour toi si tu veux te taire. Pas de réponse. 2000 francs. C'était pourtant gentil. Mais je ne voulais rien avoir à me reprocher. Pas de réponse.
Alors je m'emporte, je m'exaspère, je suis saute au cou. Non, d'abord je me mets à genoux. Elle me fait pour me narguer. Alors je m'emporte, je m'exaspère, je suis saute au cou. Elle m'égratigne. Je sais. J'entends un râle. C'était fait. Oh, c'était bien simple. Hein. Oh, comme on est peu. Oh, pauvre Justine. J'avais toujours pensé que cette fille-là finirait mal. Oh, ce que c'est que le remords. Tout tourne, tout danse autour de moi. Comme au banquier Lavadax. Dans la Vignac, Claudine, les vendangeurs y vont. Tiens, le petit biberon qui chante sa darbo. On entend à la mine, ceux qui vendangeront. vendangeront. Oui. Ah, je ris comme un bossu. Ah, moi aussi. Tu te souviens de celui de la charbonnière? Oui, oui. Eh ben, c'est comique, je l'ai mis sur le grill. Il se retourne, il se contortille, il fait couic, couic. Et tu sais, potard, le témoin Charles. Oui. Quick. Bon, très bon. Et Justine. Bon, très très bon. Et comme ça, il n'y a plus de témoins, plus personne. Absolument. Si. Il y en a un. Hein? Où t'es? Toi. Et toi? C'est peut-être indélicat ce que je vais dire. Si je supprimais l'englumet. À la merci d'un ivrogne? J'ai supprimé Mustang. Ça y est. Ce brave Mustang. Ce brave l'englumet. À la badince, ça me fait de la peine. Ça fait de la peine, hein, la badince. Ceci fera l'affaire. Et que je pourrais trouver mon petit joint. Une vingtaine de coups. Asseyons-nous, mon ami. Bien volontiers. Exaucez ses dernières volontés. Lis-moi le journal. Si ça pouvait l'endormir. Tu verras l'histoire de la malheureuse charbonnière. Bien malheureuse, en effet. Y es-tu? J'y suis. Mardi prochain, le tout Paris se rendra sur la place de la Concorde pour assister à l'érection de l'obélisque de Luxor. L'obélisque. Qu'est-ce que tu chantes? C'est imprimé. Le monolithe sera découvert demain, le 24 juillet 1837. 1837. Hein 1837. C'est un vieux journal. Mais alors la charbonnière? Il y a 20 ans. Nous sommes innocents. Mon ami, et moi qui allais t'assassiner. Ah bah tiens, moi aussi. Moi ça va mieux, ça me dégrise. Sapristi. Et les deux autres? Car tu sais, j'ai tué 2 personnes. Ah bah ceux-là, j'en suis pas alors. Monsieur, madame demande. Comment? Tu n'es pas mort? Par exemple. Oh, brave fille. Tiens, voilà 100 sous pour toi. On n'est pas mort. Reste à 1. Cousin, je vous remercie. L'autre? Tu n'es pas mort? Comment? Oh, bon jeune homme. Tiens, voilà 100 sous pour toi. 100 sous? Reste à 0. Mais alors, qui était donc là dans ce cabinet?